Les mangas et animés, ces œuvres qui nourrissent notre passion et nous immergent dans des mondes épiques, ont le pouvoir de nous émouvoir et de marquer notre imagination. Mais parfois, certains personnages, malgré leur potentiel extraordinaire, finissent par être sous-exploités ou maltraités par leurs créateurs. Et donc salut tout le monde, ici Akazu, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va nickel, et aujourd'hui toute nouvelle vidéo où on va voir les potentiels gâchés dans les mangas et animés. Mais juste avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à mettre ton plus gros pouce bleu et à t'abonner à ma chaîne YouTube. On est sur la route des 100 000 abonnés, donc n'hésite pas. Sur ce, bon visionnage. Ace dans One Piece. Ace, fils spirituel de Barbe Blanche et frère de Luffy, est un personnage qui a marqué les esprits par sa force et son charisme. Pourtant, malgré son statut de fils du roi des pirates et de guerrier redoutable, il a été sous-utilisé dans l'intrigue. Sa puissance était évidente et ses confrontations ont été perçues comme des moments de grandeur. Mais lorsque la mort d'Ace est survenue, elle a laissé de nombreux fans désemparés, regrettant que ce personnage n'ait pas été mieux développé ou utilisé pour influencer le cours de l'histoire de manière plus significative. Cette tragédie n'a pas seulement été une perte de temps pour Luffy, mais un gâchis pour l'ensemble de l'univers de One Piece, qui aurait pu explorer bien plus en profondeur son héritage et ses alliances. Ener, le dieu déchu de Skypiea. Ener est un personnage qui a suscité l'admiration de nombreux fans pour son pouvoir dévastateur et son arrogance divine. Mais après sa défaite, il a été écarté de l'intrigue principale, se contentant d'observer la situation depuis l'espace. Un potentiel gâché? Certainement. Il aurait pu revenir entraîné et plus puissant, prêt à bouleverser l'équilibre du monde. Dans l'univers de One Piece, où même les personnages secondaires peuvent se transformer en figures incontournables, le cas d'Ener est un rappel de l'opportunité perdue de développer un antagoniste qui aurait pu avoir un impact beaucoup plus profond. Shisui Uchiwa. Dans Naruto, Shisui Uchiwa est un personnage qui incarne la noblesse et le potentiel non réalisé. Doté du Mangekyo Sharingan et d'une force qui le destinait à devenir un héros, il fut sacrifié par le clan. Shisui, qui possédait un pouvoir unique pour influencer les esprits, aurait pu jouer un rôle crucial dans la préservation du clan Uchiwa et même changer le cours de l'histoire. La façon dont il a été traité avec la perte de son œil et la trahison qui a suivi souligne le potentiel gâché que représente ce personnage. Dans un monde où l'on voit des héros se sacrifier et des personnages revenir d'entre les morts, le sort de Shisui semble d'autant plus tragique. Gohan, le héros égaré. Le personnage de Gohan dans Dragon Ball est souvent décrit comme un potentiel gâché par les fans. Fils de Goku, il possédait un pouvoir énorme qui surpassait même celui de son père lorsqu'il se transformait en Super Saiyan 2. Cependant, après sa victoire contre Cell, Gohan est devenu un personnage secondaire, préférant ses études et une vie paisible. Au lieu de s'entraîner et de protéger la Terre, cette décision de l'écriture a laissé de nombreux fans perplexes, se demandant pourquoi un personnage aussi puissant n'a pas été exploité de manière plus constante. La transition de Gohan vers un personnage plus normal, qui travaille à la fac et essaye de vivre sans le poids des batailles, a déçu beaucoup de ceux qui espéraient voir un héros plus impliqué. Anko Mitarashi. Anko Mitarashi est une ancienne élève d'Orochimaru, l'un des principaux antagonistes de la série. En tant que son ex-disciple et l'une des rares survivantes aux expériences de la marque maudite, Anko aurait pu être un personnage important de la série de Naruto. Au lieu de cela, elle est reléguée au simple rang d'officier lambda du village de Konoha. Sa relation avec Orochimaru, les pouvoirs hérités de celui-ci et son sceau de la marque maudite ne s'avéreront aucunement exploités dans la série. Hiruzen Sarutobi. Hiruzen Sarutobi était surnommé le dieu des shinobi. Malgré ce nom évocateur et son titre de 3e Hokage, Hiruzen n'aura pas eu le temps de nous dévoiler la pleine teneur de sa puissance. En tant que chef du village de Konoha, au début de la série, il ne s'illustra que rarement dans des combats. On lui prêtera la maîtrise de plus d'une centaine de jutsu. Cependant, dans l'anime, il se retrouve bien plus assimilé à des intrigues politiques qu'à des combats sans merci. Hiruzen n'aura finalement pas eu le temps de prouver la justesse de ses titres, bien qu'il réussisse à nous prouver son potentiel lors des derniers affrontements précédant sa mort. En réalité, on déplorerait presque de ne pas l'avoir vu dans ses plus belles années, lorsqu'il était encore maître du trio légendaire. Rock
Lee. Beaucoup d'espoir pesait sur les jeunes épaules de notre cher Rock Lee. Pourtant, le ninja a quelque peu déçu. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il semblait promis à un bel avenir. Rock Lee apparaît dans la série Naruto comme un personnage complètement différent des autres ninjas de Konoha. Contrairement à ses petits camarades de l'académie, Lee se montre incapable d'utiliser des techniques ninja telles que le ninjutsu ou le genjutsu. Mais qu'importe, il fait le choix de s'accrocher au doux rêve de pouvoir un jour surmonter son handicap et décide alors de se concentrer sur sa maîtrise de taijutsu. Dans la série Naruto, il s'illustre finalement dans de magnifiques combats l'opposant par exemple à Gaara ou encore Kimimaro. Cependant dans Naruto Shippuden, Rock Lee perd tout ce qui faisait autrefois le charme de son personnage. À la manière de Neji, on aperçoit le ninja plus qu'à de rares reprises en action. À vrai dire, il est même carrément remplacé dans son rôle par Gaemaito. Sakura Haruno. Sakura a beau être un personnage principal de Naruto, elle ne reste pas moins l'un des protagonistes les plus sous-exploités de la série. À ses débuts, on nous dépeint cette jeune Kunoichi comme une combattante astucieuse et prometteuse. Pourtant, dès premier épisode à la toute fin du manga, elle n'accomplira quasiment rien par elle-même. On peut même dire que son existence sera complètement occultée par la présence constante de Sasuke et Naruto à ses côtés. Sauvée sans arrêt par l'un de ces deux héros, elle ne servira qu'à de rares occasions à faire avancer l'intrigue. C'est bien dommage, car grâce à son entraînement au Kode de Tsunade, Sakura deviendra un ninja médecin très talentueux et sûrement l'un des personnages féminins les plus forts de la série. Et donc voilà sur quoi la vidéo se termine. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre ton plus gros pouce bleu et à t'abonner à ma chaîne YouTube, ça me soutient énormément. On est sur la route des 100 000 abonnés. Et donc sur ce, c'était Akazu, à la semaine prochaine et ciao.